aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler Instagram. Aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo spécifique sur comment rendre ton compte Instagram plus attractif, plus voyant pour que les gens soient invités à se renseigner sur toi et à cliquer sur ton compte, aller voir un peu ce qui se passe. Donc je vais te partager ces 3 étapes dans cette vidéo, mais avant ça je vais me présenter si tu ne me connais pas. Je m'appelle Marina, je suis graphiste, web designer et mon objectif est d'aider les entrepreneurs du web à sublimer leur présence en ligne et à se différencier, sortir du lot. Donc pourquoi cette vidéo? Tout simplement puisque l'objectif ici c'est de t'aider à te différencier sur Instagram. Il y a énormément de comptes Instagram et de concurrence sur ce réseau-là. Donc mon objectif est de t'aider à te différencier, à ce que les gens puissent tout simplement cliquer sur ton compte et venir s'intéresser à ce que tu proposes. Donc c'est 3 étapes parmi tant d'autres, puisqu'il y a pas mal de solutions pour être plus visible, mieux se différencier sur ce réseau-là, mais aujourd'hui je vais t'en partager 3 précisément. Donc la première solution pour se différencier et donner envie aux gens de cliquer sur ton compte Instagram et de venir voir ce que tu fais concrètement, parce que c'est vraiment la première étape quand ils vont venir voir tout simplement ce que tu fais, c'est pour moi la photo de profil. Je le répète, c'est un des éléments importants, il y en a d'autres, mais la photo de profil, c'est ce qui va permettre d'attirer l'œil. Pourquoi? Puisque des bulles de photos de profil, il y en a beaucoup sur Instagram, et l'objectif, c'est que tu puisses te différencier rapidement. Donc ce que je recommande moi, c'est d'avoir une photo de profil assez flash, qui se voit, colorée en tout cas, pour que les gens ils se disent ah ouais, ce compte existe, et qu'après ils puissent aller voir éventuellement si le contenu l'intéresse, ou si le nom de ton compte l'intéresse, etc. C'est vraiment la photo de profil dans les onglets de recherche, etc. qui va faire que les gens vont cliquer et venir voir un peu ce que tu fais. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment faire une bonne photo de profil Instagram. Je te remettrai le lien en bas de la vidéo si tu veux aller voir. C'est un petit tuto Canva qui te permet de faire une photo pour se différencier et pour attirer un peu. Donc ça c'est vraiment le premier élément, et le premier élément à soigner, c'est ta photo de profil, puisque c'est ce que voient les gens visuellement d'un premier coup d'œil. Deuxième fonctionnalité Instagram à remplir absolument si tu veux que les gens s'intéressent à ce que tu fais, c'est ta bio, la bio Instagram. Donc c'est juste en dessous de ta photo de profil, où tu dois du coup concrètement expliquer ce que tu fais et à qui tu t'adresses en le moins de mots possible. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les gens, quand ils vont cliquer sur ton compte Instagram, c'est une des premières choses qu'ils vont voir, et si au bout de quelques secondes ils savent toujours pas ce que tu fais ni ce que tu as envie de leur proposer, ils vont vite partir, d'accord? Donc l'attention, il faut la capter très rapidement. Donc n'hésite pas à renseigner une biographie avec ce que tu fais, comment tu le fais, à qui tu t'adresses éventuellement, etc., etc., pour que les gens puissent tout simplement te contacter, s'abonner, voilà, et savoir si oui ou non tu vas pouvoir les aider. Donc ça c'est la deuxième chose très importante sur laquelle je t'invite vraiment à travailler et à intégrer du coup ce que je viens de te citer. Troisième élément important sur Instagram, si tu veux que ton compte soit plus attractif et que tu convertisses mieux tes visiteurs en abonnés, c'est pour moi les stories à la une. Les stories à la une sont là vraiment pour donner les informations aux gens qui viennent sur ton compte. Donc comme la bio, il va falloir que tu précises un peu ce que tu fais, qui tu es, comment tu peux les aider, éventuellement à quel tarif si tu veux mettre tes tarifs sur Instagram. Mais l'objectif des stories à la une, c'est que les gens puissent aller chercher l'information rapidement, sans pour autant devoir naviguer 50 ans sur ton site internet, d'accord? Donc moi ce que je te recommande, c'est d'en faire pas trop non plus des stories à la une, de faire vraiment les stories à la une qui seront importantes pour ton entreprise, à savoir les services, la présentation, éventuellement des retours clients, pour que les gens puissent avoir le moins de choix possible et qu'ils puissent aller chercher les informations qui les intéressent précisément. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de faire des couvertures à la une jolies, en accord avec ta story à la une. On parle beaucoup d'identité visuelle, donc essaie un maximum d'appliquer cette identité visuelle à ta photo de profil et à tes stories à la une, pour les rendre attractives, pour que les gens voient que c'est joli et qu'ils aient envie de cliquer dessus. C'est souvent qu'on passe d'abord par le visuel, voir si ça nous plaît, etc., avant d'aller cliquer. Donc l'esthétique est très important sur Instagram. Donc n'hésite pas à pimper ta photo de profil,
faire une biographie pertinente, jolie, voilà, tu peux toujours mettre des emojis, des petits symboles, etc. Et à mettre des jolies stories à la une, pertinentes pour que les gens puissent aller avoir des informations, s'abonner si ça les intéresse et ou te contacter si vraiment ils ont envie de passer à l'étape supérieure avec toi. Voilà, c'est 3 étapes qui sont importantes sur Instagram si tu veux avoir de nouveaux abonnés ou avoir des gens qui te contactent pour travailler avec toi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux une deuxième version, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te partagerai d'autres astuces pour rendre ton compte plus attractif. Sinon, n'hésite pas à rejoindre mon cours. Je suis en train de lancer un cours en bêta test, c'est-à-dire un cours que je suis en train de tester qui s'appelle InstaShine. Le but d'InstaShine, c'est que je t'aide tout simplement à te différencier, à sortir du lot et à vraiment transmettre ton énergie, qui tu es, etc. L'objectif de ce programme, pour moi, c'est vraiment de t'aider à mettre ta patte sur ce compte et à le rendre attractif grâce à qui tu es, à ce que tu partages, etc. Donc il y a plusieurs étapes qu'on va voir ensemble. On va voir comment se différencier concrètement, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour te différencier, sortir du lot. On va voir comment créer un compte Instagram canon, joli, attractif, qui donne aux gens envie de cliquer, d'aller lire le contenu, etc. Et on va voir aussi comment concrètement créer des visuels pertinents, attractifs grâce à Canva. Et donc c'est composé de 4 modules et sur la version bêta test, tu as la possibilité de rejoindre ce programme et en plus de ça, d'avoir mon expertise, mon accompagnement où je serai là en live pour répondre à tes questions, je serai là en message, en backup pour te guider, etc. aussi. Donc n'hésite pas à rejoindre ce programme si ça t'intéresse. Je te mets le lien en description. Actuellement, quand je tourne cette vidéo, il y a une réduction dessus. Je ne sais pas si ce sera le cas quand tu regarderas la vidéo plus tard. Mais en tout cas, je te mets le lien. Tu peux avoir toutes les infos. Donc n'hésite pas à regarder si c'est un cours qui peut t'intéresser et si tu veux aller plus loin dans ce travail avec moi. Voilà pour ça. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, n'hésite pas à me mettre un petit pouce pour m'inviter à faire d'autres vidéos dans cette thématique. Et puis sinon, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.